Et l'on poursuit avec notre invité André Robert. Vous êtes délégué général de l'APVF, l'Association des petites villes de France. Ces villes qui sont 1200 total, qui comptent entre 2500 et 25 000 habitants. Quel retour recevez-vous de la part des maires de ces petites villes de France 3 jours après le lancement de ce grand débat? Alors, nous ne découvrons pas ces débats puisque nous avions pris l'initiative dès le début du mouvement des Gilets jaunes d'inviter les maires des petites villes à ouvrir dans leur mairie des cahiers de doléances ou des cahiers citoyens, c'est comme on veut. Et donc nous avons quand même des remontées sur les principales préoccupations de nos concitoyens. Elles ne vous surprendront pas, ce sont des questions nationales qui dominent, les questions de niveau de vie, de pouvoir d'achat, des retraites, des questions de justice fiscale, mais il y a également des sujets qui concernent les collectivités locales plus prioritairement, qui sont des questions liées à l'aménagement du territoire, telles que la présence des services publics, les problèmes d'offres de soins dans les territoires qui ressortent et qui sont mis particulièrement en avant. Alors effectivement, vous l'aviez dit d'ailleurs quand on vous avait reçu au début du mouvement des Gilets jaunes, des cahiers de doléances, vous les aviez déjà installés dans les mairies, mais là ce sont des débats qui sont organisés et sur ces débats, quels sont les retours? Alors, on a simplement des premiers retours parce que les maires ont, voilà, entre les fêtes, les indications du gouvernement qui datent quand même de moins d'une semaine, donc les débats commencent tout juste. Ils reprennent peu ou prou ce qui ressort des cahiers de doléances. Vous l'avez vu dans le reportage que vous avez montré à l'instant, question de pouvoir d'achat, d'impôts, de justice fiscale et de services publics. On n'est pas surpris. Est-ce que l'Association des petites villes de France a la même position que l'Association des maires de France, qui semblait au départ plutôt réservée sur l'organisation de ce grand débat et qui a accepté d'en être le facilitateur, mais pas l'organisateur pour ne pas prendre la responsabilité d'un éventuel échec de ce débat? C'est le mot qui convient le mieux et qui fait consensus au sein de toutes les associations d'élus. Facilitateurs, les maires seront des facilitateurs dans toutes les communes. Ils permettront, en donnant des salles, en invitant leurs concitoyens à débattre, ils ne prennent pas la responsabilité, ils ne sont pas co-organisateurs, effectivement. Ils ne peuvent que transmettre les revendications, les préoccupations de leurs concitoyens, mais ils ne portent pas, je le rappelle, la responsabilité de la situation. Au niveau des petites villes, la responsabilité ne peut être partagée sur les problèmes de baisse des dotations de l'État, de fermeture des services publics, de diminution des contrats aidés. Les maires ont plutôt subi que partagé la responsabilité de ces décisions prises, je le rappelle, pas simplement il y a 18 mois, alors est-ce que justement vous avez l'impression que le dialogue est renoué entre l'État et les élus plus petits, de moindre importance au niveau national, je dirais, mais parce qu'au départ, on disait que les maires étaient maltraités par la première partie du quinquennat des Moi, je ne sais pas s'il faut dire maltraités, mais un peu occultés, ignorés. Voilà, c'est le mot qui convient le mieux. Il semble donc qu'on ait besoin des maires, c'est une bonne chose. On redécouvre qu'il y a 36 000 maires dans ce pays qui jouent un rôle particulièrement important de médiateur, permettant de faire remonter et de porter les préoccupations de leurs concitoyens. Puis c'est l'élu de base le plus apprécié, c'est l'élu local. 53% des Français ont confiance dans leur maire. Voilà, c'est la seule institution, d'après la dernière étude du Cevipof, dont la confiance est en hausse, contrairement aux autres. C'est eux qui vont pouvoir reconstruire le tissu social, selon Ils vont le permettre. En tout cas, ils en ont le désir. Mais pour nous, l'important, c'est à l'issue de ces 2 mois et demi de débat, qu'est-ce qui va être retenu, comment on va en sortir, sinon ça n'aura pas d'utilité précise. Vous proposez, vous, l'APF, un fonds de solidarité territoriale. Ça veut dire quoi ? Absolument. On pense que depuis une vingtaine d'années, à tout le moins, la métropolisation, ce qu'on appelle la métropolisation, c'est-à-dire cette appétence pour les grandes villes, les grandes métropoles, a conduit à mettre à bas ou à ignorer la cohésion des territoires et à aggraver les inégalités territoriales. Donc on propose que les métropoles, dont il est prouvé à travers toutes les études qu'elles ont capté l'essentiel des richesses, des créations d'emplois, participent à un fonds de solidarité territoriale à proportion de leur richesse. Il y a des métropoles plus ou moins riches. Et voilà, c'est très simple. On veut un fonds national de solidarité territoriale abondé 1 euro par les métropoles, 1 euro par l'État, 1 euro par l'Europe. Et ben voilà, c'est clair, c'est une des propositions. Merci beaucoup André Robert d'avoir